Tommaso Volpi n'a pas été choisi sur un coup de tête pour Masterclass. Cet Italien a d'abord fait ses classes dans son pays en tant qu'opérateur et assistant à la mise en scène. En 2001, il se lance dans la réalisation avec le court-métrage Ariana et il signore Q, en français Ariane et Monsieur Q. Le film connaît un vif succès. En 2004, il déménage à Paris et tourne son premier court en 35 mm, Univers Paraly. Le court qu'il vient présenter ici à Isabelle Nanty. Alors forcément, ça impressionne. J'ai un peu la traque. Et j'espère qu'elle lui plaise. C'est mon premier court-métrage en pellicule et j'ai passé 2 ans avant de le tourner, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis resté beaucoup. Et je suis satisfait finalement et j'espère de faire des choses aussi plus longues. C'est donc elle la source du traque de Tommaso. Isabelle Nanty, se concentrait de talent, jongle avec les casquettes, actrice, réalisatrice, scénariste, dialoguiste. Le grand public la découvre en 90 avec Tati Daniel. On se souvient aussi de son rôle de buraliste hypochondriaque dans Amélie Poulain ou de la délirante itinériste d'Astérix. Derrière la caméra, elle a réalisé un savoureux Le Bison et sa voisine Dorine. Bref, un sacré CV qui ne l'empêche pas de garder un œil sur le court. J'essaye une fois par an, quand j'ai le temps, j'essaye une fois par an de faire un court-métrage. Comme actrice. Le dernier que j'ai fait, je crois, est le film de Riton Liebman qui s'appelle Édouard est marrant. Et c'est l'histoire d'un garçon qui se demande comment Édouard Baird fait pour être marrant. Je trouve qu'il est important de redistribuer ses chances. Donc quand on a du temps, il est important d'aller aider des personnes qui ont besoin de vous pour faire leur film, ou des personnes qui ont besoin de vous pour faire des pièces, ou des trucs comme ça. Tommaso. Isabelle. Enchanté. Vous avez un nom qui paraît un peu exotique, vous venez d'où? L'Italie. Alors, des films qu'on va voir, c'est un film inspiré d'un rêve que j'ai fait. Et en fait, c'était un ami à moi qui était dans les lits. Il s'est retourné et à un moment donné, il trouvait une ex-copine dans les lits. Alors je me suis réveillé, j'ai écrit un gros idée. Je l'ai travaillé un peu et finalement j'ai trouvé une fin qui pouvait convenir pour fermer les courts-métrages. Ok, on va voir les films. Ben avec hâte. Merci. Bravo. Merci. Ça vous a plu? Ouais, beaucoup. Je ne connaissais pas cette théorie ouais, c'est du Paraly. En fait, c'était ça, la chute que j'avais trouvée, c'est renverser complètement les points de vue. En fait, c'est elle qui est en train de vivre dans un univers parallèle qui ne lui convient pas et donc faire disparaître son mari. Moi, je trouve ça très, très dur, l'exercice du court-métrage. Oui, en fait, moi, j'aime pas les courts-métrages. On les fait juste parce que c'est plus économique. Et en fait, je l'avais fait ça pour, comme billet, comme carte de visite. Pour le moment, ce que vous avez envie de dire à travers le cinéma, c'est quoi? En fait, j'ai abordé la réalisation. Pas parce que je suis un réalisateur d'images, mais plutôt parce que j'aime bien raconter des histoires. J'hésite toujours entre des histoires comiques ou des histoires tragiques. Peut-être ce que je voudrais faire, c'est de raconter une histoire dramatique avec des moments d'humour, parce qu'en fait la vie c'est un peu les deux. C'est pas... De toute façon, si vous avez de l'humour, vous ne pourrez pas vous en empêcher. Oui, exactement. Donc la question, elle ne se pose pas de savoir si vous allez faire quelque chose de comique ou de tragique, c'est de raconter ce que vous avez envie de raconter. Oui, mais je pense qu'il y a des sujets qui se prestent plus à une drame ou à une comédie. Et qu'est-ce que vous en pensez de ma direction d'acteur dans les courts-métrages? Qu'est-ce que je pense de la direction d'acteur dans le court-métrage? J'ai trouvé que ça démarrait vite. J'ai trouvé que on ne comprenait pas tout. C'est filmé très près, donc vous n'avez pas du tout installé la situation de sommeil, puisqu'il y a de la lumière et tout ça, donc on ne comprend pas qu'il est en train de dormir. Mais cela à part, l'acteur, comment s'appelle-t-il?
Carlos Leal. Il est C'est un italien. acteur suisse, d'origine espagnole, et en ce moment, il travaille à Il est Madrid. très bien. Oui, il est très bien. Ouais. En fait, ça démarre très vite parce que mes producteurs ils m'ont imposé une durée de 5 minutes. Et lui, il est très bien, surtout si on pense qu'on a répété une demi-journée avant. Et c'est tout. C'était nécessaire pour vous de répéter? Oui. Moi, je suis quelqu'un qui, sur les tournages, ne peut pas improviser. Je préfère tout prévoir, donc même savoir les plans, savoir... je ne donne pas beaucoup de liberté aux acteurs. Vous aviez tout découpé votre film à l'avance? Oui. Je sais que vous êtes une très bonne coach d'acteurs aussi. Et en fait, j'aimerais bien savoir comment on fait pour créer à partir d'une improvisation, une improvisation contrôlée. Oui, c'est intéressant comme question, mais moi je ne crois pas qu'il y a d'improvisation. Moi, il n'y a pas d'improvisation dans les films que j'ai tournés, et ni dans celui que j'ai tourné, le seul que j'ai tourné. Je crois que plus les choses sont organisées et plus elles deviennent organiques. C'est-à-dire plus... J'ai tourné avec Alain Resnais, par exemple, et il faisait plusieurs prises, et tout d'un coup, il y en avait une qui était l'exacte prise rêvée pour lui. Et personne ne comprenait jamais pourquoi c'était celle-ci plutôt qu'une autre. Mais je pense que ça vient du fait qu'on joue, et puis à un moment donné, on ne joue plus, on est juste. On est juste. Et moi, j'y connais rien. Hein. Je pense que ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est qu'il n'y a pas de théorie, qu'à chaque fois, on joue avec l'invisible, avec le mystère des gens, avec le mystère de la confection des choses. Et je crois qu'un film ou une pièce ne ressemble jamais à ce qu'on avait prémédité. Vous avez des autres projets pour des réalisations pour l'avenir? J'aimerais bien arriver à finir d'écrire. Je suis un peu comme un cheval dans le paddock. Moi, je trouve ça très intéressant, l'écriture, parce que c'est la période la plus intéressante et c'est la période dont on parle le moins et dont, d'ailleurs, il est le plus impudique de parler. L'écriture, c'est vous, au moment dit où vous êtes, au moment où vous allez écrire. Et parfois, vous-même, vous ne savez même pas qui vous êtes à ce moment-là et ce que vous avez dans votre ventre. Oui, mais je pense que c'est une vraie aventure, écrire. C'est un accouchage, c'est un accouchement. Oui, c'est une aventure physique. Après, il y a la période de préparation du film et tout ça. Alors, ce qui est très étrange, je trouve, c'est que quand on écrit, enfin en tout cas en ce qui me concerne, on est très loin d'imaginer que ça va être de la chair. Parfois, quand j'ai tourné mon premier film, Le Bison, je me suis retrouvée dans des situations physiques que je devais jouer, qui au départ n'étaient que des mots sur du papier et qui, à jouer, étaient extrêmement violentes. Vous avez du mal à imaginer que ce que vous avez écrit, ça peut devenir quelque chose de réel? Dans un premier temps, ça n'est pas quelque chose de réel. C'est quelque chose qui doit être dit, et puis ensuite, c'est quelque chose qui doit être vécu et montré, enfin raconté. Oui, c'est vrai. Et donc, je suis dissociée, je suis en trois temps. Masterclass? Ça s'appelle comme ça? Ah vache, si j'avais su ça, je me serais habillée autrement. Mon Dieu, j'aurais fait des grands gestes. Mon Dieu, Tommaso, je vous aurais donné des conseils. Bon, Tommaso, je vous souhaite bonne chance. Merci. Vous avez de la chance d'être jeune, parce que vous avez au moins 30 films devant vous. J'espère bien. Voilà. Donc, bon courage pour ces 30 films. Merci. Et voilà, je vous souhaite bonne chance avec ce court-métrage aussi. Et une belle vie. Merci. À vous aussi. Je vais essayer. Elle a aimé les courts-métrages, ça me fait plaisir. Et pourquoi pas un jour, si elle pourra jouer dans mon premier film.
Gato. 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 Wait a moment. Hello? Pizza? Pizza? Hoyo! Four season? Mushroom? Okay, I will take a mushroom and a four season. Okay, bye.